Attendez, vous disiez que vous aviez construit plus de 1500 ponts en France. Oui, j'étais ministre à l'époque. Oh, c'est deuil. Vision 2040. Mais quelle est date bana un an même la nyamnyao. Mais quelle est date bana miofifia une journée mila sont visionné togo viobe pauvreté misère bodomi gapa mais non. Il est permis à tout le monde de rêver. Ambition au patala me tago mais il est permis. Mimdate doit mouber tago me fifi la stopper baba ambition. On voit mon rêve c'est un rêve que on a et nos fonds le qui a et donnantila la me bad bim. Doit katamatu ya pamatia bari kap nyam ke journal les adaba pour les kabeng bodomi. Vision 2040. Il a visionné alors 2040 be vision il a visionné. Wazi pe gomimiano. Akpole ke togo vieux be salaire l'ignon 2040 mais les ke o les tchouchou les kamole roule wa be bugade les moye yeoji les ke sukulu vio les sukulu fata les ke campus ye o les mio les goubé nyon o les jivi les ponjin tontowa ni la noazipe a gomedoda va trop na ya mi banani les ji mi lenti la meleke pour agbogbo mi banani les trop na ji. Donc à 2040, ça, il est très loin de vous. Seconde que l'État suivra. Qui s'est rendu au Bénin pour commander et prendre de l'argent sous prétexte et au motif de revenir réorganiser la classe politique de l'opposition contre notre président du Conseil. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à un certain professeur. Il est médecin. Au lieu de soigner nos malades, au lieu de veiller sur des patients togolais, au lieu de s'occuper de nos hôpitaux, afin d'exprimer sa gratitude envers l'État togolais pour l'avoir formé, il abandonne tout le monde. Il abandonne le pays, il abandonne le peuple togolais, surtout les patients dans les hôpitaux, pour courir partout, et surtout chez des voisins, commander de l'argent, prendre de l'argent, pour se lancer dans des courses politiques à la con, sans quête ni tête, ni destination. Et c'est cet argent qu'il a pris. Et une partie a été envoyée aux membres du M66. D'où leur live d'hier 7 mai 2026. Vous savez très bien que ces voyous, ces terreaux numériques ne font rien pour rien en ce qui concerne la politique au Togo. Ces jeunes-là ne sont pas seulement inintelligents, mais ils sont aussi malins. En ce qui concerne l'argent, ils sont très smart. Ils savent comment stimuler le peuple togolais, surtout les petits esprits, dans le but de mieux commercialiser leurs émotions. J'espère que vous avez compris quelque chose. Dites à ce professeur, à ce médecin, qui se trompe de vocation, qui a abandonné son serment d'Hippocrate, et qui se pavane dans toutes les classes politiques, sans même parti politique structuré d'ailleurs, mais qui se fait passer pour le leader de la classe politique de l'opposition et qui lance des soi-disant meetings, que nous sommes au courant qu'il a pris beaucoup d'argent chez nos voisins, qu'il a pris beaucoup d'argent au Bénin. Togolais, cette révélation peut beau être choquante, j'en suis désolé, mais c'est ça la vérité. Le live du M66, hier 7 mai 2026, n'est pas anodin. Ils ont pris aussi leur part. Et vous avez écouté leur discours. Il n'y a aucune conviction ni engagement dedans. Ils ont tous mis nous. Et tout ça sous le dos du peuple togolais. Parce qu'ils veulent commercialiser vos émotions. Parce que cette classe lâche de l'opposition politique sait très bien qu'il n'y a que M66 qui, peut-être, peut faire semblant de toucher le peuple togolais. Cette classe politique de l'opposition togolaise sait très bien qu'elle n'a aucun crédit devant le peuple togolais. Donc,
il faut se fier au M66. Il faut composer avec M66. Vous savez très bien qu'au départ, au moment où M66 se formait, il se méfiait coûte que coûte farouchement et rigoureusement de la classe politique de l'opposition au Togo. Pourquoi aujourd'hui, ces gens-là nous font comprendre qu'ils peuvent faire alliance, qu'ils peuvent se classer tous dans le même camp? Vous avez d'ailleurs écouté leur discours. Ils ont dit tantôt que même si vous ne partagez pas les méthodes et les convictions, la lutte du M66, tant que vous parlez du même langage, tel que se positionner contre son excellence M. Faure-Zinda Gnassingbé, c'est que vous pourrez travailler ensemble. Vous avez compris la manipulation et la destination? Voici l'objectif. Et qu'est-ce qui a donné tous ces motifs? Le Minou. Et l'argent vient d'où? Du Bénin. Du voisin. Cher professeur médecin, nous savons tout. M66, vous avez reçu aussi votre part. Vous n'êtes que des vendus. De vrais escrocs. On voit tout dedans. Et j'ai encore vu. Vous blaguez avec notre loupe. Le rouleau compresseur. Là où vous croyez que vous êtes caché là, c'est là-bas nous on dort. Cher professeur, on tait à l'œil. Et c'est ce même peuple que vous voulez manipuler en appelant la jeunesse togolaise de Kara à Anéron, en excluant même la région des Savanes pour un meeting ce samedi. À ce farfelu meeting, si vous avez pu réunir plus de 300 personnes sur plus de 8 millions d'habitants au Togo, changez mon nom. C'est parce que le peuple togolais est éveillé et nous sommes là pour ça. Nous travaillons pour ça. Si ça ne marche pas, il faut retourner l'argent là. On peut être apatride jusqu'à ce point. Ah, vraiment, c'est regrettable, c'est déplorable. M66, une histoire de lutte communautaire basée sur l'argent, rien que des vendus, des lanceurs de cagnottes, de téléthon, de GoFundMe. Et comme maintenant tout ceci ne prend plus, il faut retourner, recomposer avec la classe politique de l'opposition. Il faut trahir même ce petit groupuscule de petits esprits, d'individus qui vous suivaient pour aller prendre l'argent chez un opposant qui a vendu son pays pour prendre l'argent au Bénin. À cause de ces petits jeunes qui bêtement vous suivent sur les réseaux, likant vos farfelus et bêtes vidéos, tapotant vos soi-disant live dans une histoire de lutte communautaire. C'est encore ce petit groupuscule d'individus que vous avez trahi, que vous avez vendu. Il faut aller composer avec un soi-disant médecin professeur qui a pris l'argent au Bénin. Quelle honte! On peut perdre sa dignité jusqu'à ce point. M66, cher professeur, c'est pas la peine. C'est regrettable, c'est déplorable. L'histoire retiendra tous vos actes. Et tenez-vous bien, vous ne vous en tirerez pas du tout d'affaire, vous allez tous payer. Togolais vient bâtissons. Il nous a dit oui, que c'est le Rwanda. Il est parti chez Kagame plusieurs fois. Kagame, lui, n'est jamais venu au Togo.
dans lequel Capture Média a dénoncé le non-respect du port des casques par les passagers à Kara. Bien sûr, je me suis moqué un peu aussi de quelqu'un d'autre, tel que ce farfelu apatride togolais qui réside actuellement en Égypte, qui critique juste pour critiquer tout, un pur hypocrite. Aujourd'hui, sans vergogne, sans vertu, un vrai gignard, sans aucune conscience soutenue, se permet d'exprimer de façon aiguë son esprit régionaliste parce qu'on a parlé de Kara. Toi, tu te fais passer maintenant pour le défenseur du peuple Kara, le défenseur de la ville de Kara ou de la région de la Kara exclusivement. Penses-tu que des lois au Togo sont censées être partiellement exécutées par certains endroits et non d'autres? Bien sûr que dans la vidéo, je n'ai pas donné mon avis. Certaines personnes disent, oh, je n'ai pas compris. Faites très attention avec moi. Quand je fais des collages et que je ne dis rien, c'est pour voir d'abord vous-même vos propres impressions. Je n'avais pas encore donné mon avis. On ne va pas quand même aussi ignorer le fait que cette dame n'a pas parlé avec politesse. Je vous dis toujours, même si vous ramassez quelque chose que vous ne savez pas parler, ça deviendra que vous avez volé. Voilà, vice versa. Donc il faut toujours savoir parler aux gens. Ne vous comportez pas comme des donneurs de leçons. Non. Et ne vous comportez pas comme les plus instruits. Ouais, les plus intellectuels. C'est vous qui faites quoi? C'est vous qui savez dénoncer. C'est vous qui savez tout critiquer. Non. Mais il a à retenir que cette dénonciation est salutaire. Et personnellement, en tant que patriote, je soutiens le fond du message de Capture Média. Je suis avec Capture Média sur ce message. Je soutiens Capture Média. C'est une bonne dénonciation. C'est une bonne critique. Et la critique est objective. Même si la forme ne respecte pas un certain nombre de respects. Oui, de considération. Parce que ici, les gens cherchent à revendiquer voilà, des honneurs, une question de dignité. C'est comme si on rabaissait voilà, la population de la région de la Kara. C'est comme si cette population est ignorante de quelque chose. Voilà pourquoi ce farfelu apatride, opposant activiste et réfugié en Égypte, s'est permis de critiquer farouchement Capture Média. On se demande s'il a vraiment compris le fond du message. Il faut que sur toute l'étendue du territoire, sans exception aucune, que tout le monde, que tous les passagers sur les motos portent le casque. Il faut que nous respections cet arrêté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ça, il va de notre sécurité. Ceux qui racontent des histoires comme quoi il n'y a pas de l'argent, c'est la pauvreté qui sévit, tu vas trouver l'argent pour acheter un café, très attention. Quand vous allez tomber tout à l'heure, peu importe votre état, il y aura de l'argent pour vous soigner. Et si vous n'avez pas la chance, le pire survient, il y aura forcément de l'argent pour acheter le cercueil, l'insecte, tout. Il y aura de l'argent même pour danser, pour boire. Certains viendront même à votre funéraire pour dire qu'ils ne boivent pas Beaufort, mais c'est Castel. Faites très très attention. Il ne faut toujours pas vous cacher dans des... Je dis, hein, vous vous permettez de souvent dire gaillardement, avec fierté, vous n'avez pas l'argent pour acheter casque. Certains à 30 ans, à 40 ans, vous pouvez dire ça comme ça. Pendant ce temps, des ressortissants de l'AIS viennent se faire de l'argent ici. C'est parce que vous êtes paresseux. C'est parce que vous choisissez, vous triez. Moi, je vous ai toujours dit, il y a du boulot au Togo, il y a des opportunités au Togo, il y a de l'argent partout. Mais c'est le boulot que toi, tu veux là, que tu recherches spécifiquement, qu'il n'y en a pas. Et bien sûr, il n'y a aucun pays qui pourra satisfaire tout le monde par rapport au boulot que lui-même recherche personnellement. Il n'y en a pas. Si vous revendiquez à tout prix d'un boulot qui réponde sérieusement à vos propres aspirations, vous n'en aurez pas. Et il n'y en a pas, ça, je suis d'accord. Mais si vraiment vous cherchez quoi faire pour vous en sortir, il y en aura. Il y a aussi d'autres sujets qui sont en train de prendre le buzz avec l'histoire d'Apoutou national. Si on a le temps, on va revenir sur ça. Mais pour le moment, là, nous sommes concentrés à préparer la convention sur le transport aérien qui débutera demain, 15 juin 2026. Et restons tous connectés. Plusieurs chefs d'État africains seront présents. Le Togo est une plaque tournante aujourd'hui. Tout le monde vient au Togo. Et puis cette convention, c'est pour sa première fois en Afrique. Et ça débute au Togo. Ça commence à nommer. Il y a de quoi être fier d'être togolais. Des milliers d'Africains tournent aujourd'hui leur visage, leurs attentions, leurs ambitions et leur vision vers le Togo. Et pourquoi c'est toujours vous qui vous plaignez? Comprenez tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ou bien c'est vous qui ne comprenez pas quelque chose. Cherchez et fouillez encore. Vous verrez qu'il y a de quoi vraiment être fier du Togo. C'est quoi le problème? Je suis d'accord avec Capture Média. Je soutiens Capture Média. Mais vous aussi faites attention. Ça fait la deuxième fois que les gens vous reprochent pour la question d'arrogance. Le non-respect. Le choix des mots. Le ton utilisé. Respectez les gens, ça fait quoi? Ne savez-vous pas qu'il y a une façon même de dire bonjour à quelqu'un, on va considérer ça comme injure? Hein? Vous ne savez pas ça? Au même moment, vous pouvez insulter quelqu'un qui applaudit. Tout dépend de la manière. C'est tout comme Socrate qui disait à ses étudiants que ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, plus sage ou qu'il maîtrise la philo, mais tout simplement parce qu'il détient la bonne méthode ou la bonne méthodologie. Donc, Capture Média, revoyez vous-même. Revoyez.
Et forcément, je suis convaincu que vous trouverez une meilleure méthodologie qui marchera avec votre ligne éditoriale. Togolais, viens, bâtissons la cité. Quant au farfelu là, ne l'écoutez pas. C'est un aigri, toujours haineux. Il fait toujours tout pour appeler la haine contre les gens. Oubliez-le. C'est pour ça que je me moquais de lui quand j'ai riais là. C'est pour dire que ben, c'est toi aujourd'hui qui te positionne contre Capture Média. Je me moquais de lui en fait. Il faut que vous compreniez ça. Merci.